Je vais mettre ça de côté. Donc, je présente donc la plateforme de cours d'hébreu sur le site de Beth Yeshua. Première partie, donc l'inscription. Comment s'inscrit-on sur ce site? Voilà, donc ça a été un peu vite. Je vais revenir en arrière. Voilà, donc c'est une plateforme voilà, qui apparaît avec en haut à droite s'identifier, s'inscrire et magasin. Donc, il y a des informations ici pour contacter. Donc, ça, c'est l'adresse https://betieshua-ivrit.eteach.world. Alors, on s'inscrit d'abord. Quand on clique là, on a une boîte de dialogue qu'on doit compléter. Prénom, nom de famille, adresse email. On coche les conditions, comme toujours pour chaque fois que c'est sur tous les sites maintenant aujourd'hui. On peut s'inscrire par Facebook. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai perdu ma page. Ah voilà. Désolé, j'ai perdu ma page. Je dois revenir. Donc, vous pouvez vous inscrire par Facebook ou vous vous inscrivez manuellement. Donc, vous recevez un courrier dans votre boîte de réception. Donc, tout se fait par email. Les notifications, du moins, en tout cas. Voilà votre boîte de réception, par exemple, ici, et vous recevez un courrier dans lequel vous devez finaliser votre inscription. Vous avez là la création d'un compte avec 2 fois le mot de passe et vous vous inscrivez pour terminer votre inscription. Il y a bien sûr les choses qu'il faut remplir là. Puisque vous êtes inscrit ici, vous n'avez pas encore de cours. Donc, pour accéder à un cours, il faut aller dans le magasin. Dans le magasin, alors, je me pose 2 secondes. On a 2 types de cours. Des cours autonomes ou des cours en groupe. Actuellement, nous, ce qu'on fait ici, ce sont des cours en groupe. Avec une présentation en classe virtuelle, on passe le cours en vue, les gens y répondent aux questions, ils peuvent lire en hébreu, etc. En auto-rythmé, ce n'est pas possible. En auto-rythmé, ils ont des documents en PDF, ils ont peut-être des vidéos quelque part, mais ils doivent tout faire eux-mêmes. Donc, c'est ça l'idée. Donc, auto-rythmé, c'est autonome et groupe, c'est ensemble. Dans le cours auto-rythmé, on travaille à son rythme, il n'y a pas de classe virtuelle et il n'y a pas de professeur en ligne. Mais il y a quand même les évaluations des devoirs. Pour le cours en groupe, c'est la même chose. Donc, les cours en groupe sont théoriques peu à peu près identiques aux groupes suivis de manière autonome. En plus, on a les classes virtuelles. Ensuite, on choisit un cours. Donc, on va dans le magasin. On sélectionne, voilà, on est dans le magasin en question.
il y a les fameux chapitres des cours. On en choisit un. Voilà, l'origine du langage, l'alphabet hébreu, etc. Voilà, on rentre, on parcourt un petit peu ce cours pour voir de quoi il s'agit, avec les différents modules qui y sont, une description, les instructions. Il y a même une petite vidéo. Et on rejoint le cours en cliquant sur le bouton Rejoindre le cours. Et là, on rentre dans la page de paiement, carte de crédit ou PayPal, suivant qu'on a l'une ou l'autre des possibilités. On finalise l'achat du cours. Et voilà, la vidéo ici, elle se termine. Et je vais aller chercher une deuxième vidéo. Où est-ce qu'elle est celle-là? Voilà, donc ça, c'est l'autre. Donc, je la remets en grand. Et je partage de nouveau. Voilà, je vais avancer jusqu'à la deuxième partie. Voilà, je vais le mettre à partir d'ici. Ici, vous avez le choix, soit vous choisissez le menu groupe, soit le menu autorythmé. Autorythmé, donc autonome. Autorythmé, ça veut dire l'autonomie. Donc, soit le groupe, soit le menu autorythmé. Ensuite, je vais choisir le cours, le premier cours, l'origine du langage, par exemple, ici. Normalement, c'est par là qu'on commence. Voilà, donc j'ai cliqué. J'arrive ici à cette page où je peux rejoindre le cours. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Voilà, ici. Deuxième partie. Deux façons de suivre les cours. Ces cours peuvent être donnés soit de manière groupée, soit en autorythmé, c'est-à-dire de manière autonome. Ce qui est actuellement en cours, les étudiants qui sont déjà inscrits, pour ce qui est de leur inscription, il n'y a plus rien qui change. Les paiements ont déjà été effectués, donc il n'y a plus à repayer de nouveau pour ces cours-là. Ceux qui veulent s'inscrire à partir de maintenant devront effectivement utiliser le système de paiement par carte. Pour l'instant, en autorythmé, c'est-à-dire de manière autonome. Alors, pour ceux qui choisissent les cours en autorythmé, il n'y a pas de classe virtuelle. Donc, vous avez bien compris que pour les groupes, il va y avoir une classe virtuelle. Donc, en autorythmé, pas de classe virtuelle, pas de professeur en ligne. Mais les évaluations des devoirs, bien sûr, se fera par le professeur. Plusieurs niveaux à choisir dans les cours. Les trois premiers niveaux font partie de la base, donc tout le monde passe par ces trois premiers niveaux, c'est-à-dire l'origine du langage, l'alphabet hébreu, les consonnes et les voyelles, le vocabulaire, les racines et la conversation, la grammaire et la conjugaison. Ensuite, quatrième partie, en option, les Tehillim, les psaumes. Théoriquement, ces cours devraient se donner le vendredi soir, mais c'est encore à convenir avec la personne qui participera. Ensuite, une autre option, le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, l'accomplissement de Luc 24, 27 et Luc 24, 44 dans l'Ancien Testament. Ensuite, sixième point, le Drash, le Remes et le Sod, c'est-à-dire l'herméneutique,
autrement dit, la science de l'interprétation des textes. Et enfin, la tradition et les fêtes. La paracha annuelle. Voilà. Alors, une gestion par email, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans ce système de cours, beaucoup de choses vont se régler via la boîte de réception. Donc, tout se fait par email, par le biais de notification. Dès que quelqu'un est inscrit à un cours, quel qu'il soit, il va recevoir des notifications par email. Les corrections des exercices se feront par email, les évaluations, tout se fait par email, bien entendu, ces corrections et ces évaluations sont aussi sur le site du cours. Le cours en groupe. Alors, le cours en groupe, on a les cours théoriques, c'est-à-dire les documents qui sont à peu près identiques aux cours qui sont suivis de manière autonome, donc en autorythmé. Ces cours de base sont suivis par classe virtuelle. On a bien sûr les trois premiers niveaux qui sont le B.A.B.A, le point de départ, l'origine du langage, l'alphabet hébreu, consonnes et voyelles, vocabulaire, racines, conversation, grammaire et conjugaison. Ça, c'est le point de départ. Alors, à chaque fois qu'une inscription et une participation à un groupe se fait, ben voilà, donc nous recevons, donc les étudiants reçoivent une invitation à participer à une session en ligne en direct. Voilà le courrier qui est là, donc Jacques Sobieski vient de vous inviter à une session en ligne en direct. La session est planifiée pour telle date à telle heure. Le type de session avec vidéo et audio. Le texte dit, vous pouvez entrer lorsque la session commence en cliquant sur le lien ou sur le bouton ci-dessous. Veuillez ne pas partager le lien avec d'autres personnes car il est connecté à votre compte. Si vous souhaitez inviter d'autres personnes, vous pouvez le faire dans la salle. Cette invitation avec votre lien unique est uniquement pour vous, pour rejoindre la session. Ne la transmettez donc à personne. Voilà, donc on clique sur « Rejoignez la session ». Le professeur vous a invité pour une session en classe virtuelle. Rejoignez la session virtuelle. Donc, vous répondez depuis votre boîte de réception email. Le professeur, sur son site, ça c'est le site de l'administrateur, donc il va commencer la réunion. Il y a d'ailleurs ici un lien. On a ici les deux participants, l'administrateur ainsi que l'étudiant. Ou les étudiants. Hein. Alors, lorsqu'on démarre la session, on a un premier écran qui s'affiche, on doit accepter les haut-parleurs. Ensuite, on doit accepter d'activer les micros et la caméra. Ensuite, on doit accepter de lancer les haut-parleurs. Et enfin, on lance le micro. Puis, après quoi, la caméra se lance, voilà mon visage, et ensuite, on appuie sur « Next », suivant, et sur « Entrer dans la chambre », dans la classe virtuelle. Voilà, on est rentré dans la classe virtuelle, et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on a au milieu l'écran de présentation du cours, à gauche, les invités, à droite, le chat. Donc, liste de personnes invitées. Et ici, voilà un document qui s'affiche avec le passé du verbe shamar. Donc, le shamar qui veut dire garder en hébreu. Eh bien, l'affichage du cours est programmé, bien sûr, au départ. Eh bien, il s'affiche aux yeux de tout le monde. Et on a la possibilité de chatter, donc d'avoir une messagerie instantanée. Sur le compte du professeur, voilà le résultat. Une fois qu'on a terminé la réunion, voilà, la réunion s'est passée à telle date, à telle heure. Elle a duré 45 minutes et 57 secondes et on a partagé un document. Et le courrier est envoyé à l'étudiant avec un résumé du cours et les documents qui ont été affichés. Voilà donc le document, conjugaison, shamar, passé. Voilà, donc tout est indiqué dans l'email. Il n'y a qu'à télécharger puisque c'est un lien en fait.
Voilà donc pour cette première partie. Alors, ça, c'est les cours maintenant. Voilà, donc j'ai choisi un cours et voilà, l'écran se présente devant moi avec un merci. Merci pour votre participation. Le programme est toujours très poli. Et voilà donc l'article que j'ai acheté, l'origine du langage, l'alphabet hébreu, consonnes et voyelles. Alors, je vais rentrer dans ce cours-là. Voilà. Et je vais commencer à apprendre. Évidemment, ici, ce sont des tests. On est à l'heure des tests, donc on n'a pas encore mis les tarifs, en tout cas pour la partie groupée. Et je clique sur « Commencer à apprendre ». Voilà, donc je rentre dans mon cours. Je ne me préoccupe pas pour l'instant de tous les autres boutons. Je suis simplement dans le cours. Voilà, donc je parcours et voilà. Un des chapitres, c'est préliminaire, les langues sémitiques, voilà. Et je vais cliquer sur un des modules dans lequel on a l'exercice A00C, les origines. Voilà, je clique là-dessus. Je suis rentré donc dans le cours avec un texte qui me donne l'instruction, les instructions à suivre et un document qui est le cours lui-même. Donc, le document ici, A00C, l'origine du langage, c'est un document PDF à télécharger, bien entendu, à parcourir assez attentivement, puisque par après, on va avoir des questions. Après la lecture du cours, effectuer les exercices en cliquant sur « Début ». Voilà de quoi parle le premier verset du livre de la Genèse. 4 réponses possibles. Je clique sur la réponse et je fais « Prochain ». Donc, j'avance dans les questions les unes. On a 10 questions dans ce cas-ci, et après lesquelles on va appuyer sur « Terminer », « Quitter », et on sort de l'exercice. Je prends un autre exercice, voilà, lettres et sons hébreux. Donc, c'est un module dans lequel je vais m'amuser un petit peu. Donc, je clique sur le lien « Démarrer ». Et donc, j'ai ici une série de questions. Voilà, trouver le mot « chat ». Je dois trouver le mot « chat » dans l'exemple qui est ici. Voilà, donc, et j'ai ici 14 questions. Et après quoi, donc, l'exercice va me donner les points qui me sont attribués. Est-ce que j'ai réussi l'ensemble des exercices? Puis, je cliquerai sur « Marquer comme lu ». Voilà, répondez aux questions. Et voilà. Donc, ceci étant une première présentation donc, de ces cours. Voilà, donc j'arrête de partager. C'était une vidéo, donc vous avez vu. Ah oui. Et là. Donc, je reviens. Voilà. Donc, vous avez vu, on peut faire ce premier cours, par exemple, l'origine du langage, etc. On peut le faire seul. Mais la vidéo, pour l'instant, je ne sais pas encore si on va la laisser dans le cours. Peut-être pour l'autorhythmé, je ne sais pas. Parce que en fait, dans les cours autorhythmés, les étudiants n'auront pas la possibilité d'apprendre à entendre le vocabulaire, à parler, à essayer d'avoir un retour avec le professeur, avec l'autre, avec le groupe. C'est un travail de groupe. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une différence entre l'autorhythmé. Il y en a qui n'auront pas la possibilité de venir en groupe et donc ils vont s'inscrire en autonomie, quoi. Mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas de contact avec le professeur. Bien sûr, il y a un contact par email avec les devoirs, les exercices. Bon, voilà. Donc,
Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on est parti avec ce genre de cours. Il y a pas mal d'exercices, pas mal de devoirs à faire. Il y a pas mal de quiz aussi. Des quiz. Alors, il faut bien sûr bien connaître son vocabulaire, ses consonnes, ses voyelles, etc. Euh, Parce qu'après, bon, c'est assez amusant. On clique, on glisse les mots, on les rentre dans une case. Et voilà. Et c'est vraiment comme ça un jeu de choses. Et il nous dit après le nombre de résultats qui sont bons, le nombre d'erreurs. Voilà. Donc, alors, ça, c'est donc le principe de ce cours. Et par exemple, nous, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut rentrer et déjà, parce qu'on a déjà suivi les cours, certains de vos cours. Donc, est-ce Oui, qu'il y a moyen de rentrer pour se tester, pour voir si on a bien et compris? il faut d'ailleurs que vous en profitiez tant que c'est gratuit. D'accord, d'accord. Parce que, bon, tous les étudiants qui sont déjà, comme vous, là, vous êtes inscrits depuis je ne sais plus quand, je Ouais, ne vais pas mettre les tarifs parce que je bloque le système, hein. ouais, Ok, Euh, Ça ne peut pas être payant pour l'instant. ouais. Ça va être payant pour les les d'accord. D'accord. nouveaux groupes à partir de janvier, de février, etc. Ah, donc il faut. Ok. Donc, quand on va rentrer là, il faut qu'on suive toute la procédure, il faut qu'on s'inscrive, tout ça, ou Oui, c'est ça, comment on c'est procède? ça, c'est ça. D'accord. Ok. Comme sur le petit film, là. Voilà. D'accord. Franchement, c'est pas compliqué, mais il y a quand même, donc, il faut aller s'inscrire sur la première page. Ouais, On reçoit un email, on clique rejoindre, et là, il faut créer un compte d'accord. avec le prénom, le nom, le mot de passe qu'on répète une deuxième fois, etc. D'accord. Et puis après, on va dans le magasin pour aller choisir le cours. Euh, le 1, le 2, le 3, de préférence, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et ça permettra de faire comme une révision, quoi, Ouais, pour nous, ouais, enfin, c'est pour nous, ça, c'est ça. dans le Maintenant, il y suivi. a quand même des exercices que je n'ai pas donnés, hein. Pendant le Ah. cours ici, moi, j'en ai profité, je me suis amusé, hein. Pour un petit peu compliquer la chose. Ben, en fait, c'est pas compliqué du tout, mais je veux dire, j'en ai fait quand même quelques-uns des exercices. Et il y a des exercices euh, d'apprentissage. Parce que, Mhm. par exemple, on a 10 ou 15 questions où on doit Oui. glisser. On peut faire un essai. Je vais essayer de vous Mhm. montrer comment ça marche. Oui, ça a l'air très ludique en tous les cas. Oui, oui, c'est franchement, moi je m'amuse là. Franchement, je Mhm. m'amuse, quoi. Bah, c'est pour ça, moi, j'ai vu que vous avez l'air de vous amuser, j'ai envie de m'amuser aussi. Ben oui, voilà, quoi. J'allais voir moi aussi. Je dois retrouver. J'ai plein de trucs d'ouverts ici. On va essayer de fermer. Bon, voilà. Donc je vais dans. Voilà. Je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter pour pouvoir vous montrer comment je vais m'inscrire. Euh, Voilà, je quitte ici. Voilà. Voilà, j'ai identifié, s'identifier, s'inscrire, magasin, et c'est tout. Je peux avancer la page et j'ai ici Facebook, YouTube, Mhm. email de support, mon téléphone, le site internet, ça va un peu changer tout ça, mais voilà. Donc, je m'identifie, je m'inscris d'abord. Voilà, je m'inscris. Il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Là, le magasin
Il y a le magasin, je suis d'accord, mais on ne sait rien faire avec le magasin tant qu'on n'est pas inscrit. Donc, il faut mettre prénom, nom, adresse email, cliquer, s'inscrire ou bien s'inscrire avec la page Facebook directement. Voilà. Et on s'inscrit et là, je m'identifie avec mon compte d'étudiant. Voilà, j'ai créé un compte d'étudiant. Voilà, Jack Sobi. Voilà, un étudiant qui s'appelle Jack Sobi. Je vais dans le magasin, groupe. Voilà. Je choisis l'origine du langage. Je visite la page du cours. Évidemment, maintenant, je suis inscrit. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis dans le cours. Pourquoi apprendre l'hébreu? Activité, origine, exercice sur l'origine du langage. Allez, je prends celui-là parce que l'autre, on l'avait fait. Voilà, le document, c'est toujours le même pour l'instant. Et je veux aller dans… Donc, de quoi est-ce qu'on parle ici? Il faut lire le cours. Hein. Il faut lire le cours. Parce qu'on parle du proto-hébreu, on parle de symbolisme. Bon, il faut quand même aller lire le cours, quoi. Bon, je pense que ceux qui ont suivi les premières vidéos, je crois que ce n'est pas des choses qu'on oublie, quoi. Mais bon, voilà, je vais dans l'exercice. Voilà, qu'est-ce qui devrait être notre centre d'intérêt? Est-ce que c'est la date de la création de l'univers, l'âge de l'univers, la date de l'apparition de l'homme sur Terre, la période de l'apparition de la parole sur Terre ou le terrestre? Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce qu'on répond là? Je répondrai la période de l'apparition de la parole. C'est ce que Je j'allais clique dire. la période de l'apparition de la parole, je fais prochain. Quand l'écriture est-elle apparue? Il y a à peu près 2000 ans, il y a à peu près 5782 ans, il y a 4 milliards d'années, il y a 1 million d'années. 5782. 22. Prochain. En quelle période a-t-on découvert les hiéroglyphes? Là, ça devient un petit peu plus chaud. Oui. J'avoue. Je dirais 3500 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas. Hein. En quelle langue parlaient Noé et ses fils? Donc, l'akkadien, l'arabe, le proto-hébreu, le cunéiforme ou l'égyptien? Le proto-hébreu. Le proto-hébreu. Ouais. Qu'est-ce qui représentait la lettre A au début du proto-hébreu? Un aigle, un pigeon, un bras, une tête de bœuf. Une tête de bœuf. Que signifie la lettre Dalet? Porte. Une porte. Combien y a-t-il de caractères au début dans les hiéroglyphes égyptiens? Égyptiens. Je dirais 700 700 symboles. symboles. Non? 700 symboles. Oui. Pareil, ouais. Ouais. Qu'est-ce que l'écriture phénicienne? Est-ce que c'est une écriture hébraïque importée? Est-ce que c'est l'origine de la langue hébraïque? Est-ce que c'est l'origine des hiéroglyphes? Ou est-ce que c'est la langue de la Bible, tout simplement? Non, je dirais que c'est une écriture hébraïque importée. Hébraïque. Quelle est la période de Abraham à Moïse? Abraham à Moïse. 3100. 3100, non, moi je dirais 1800. Ouais, je sais pas. Moi je dirais 1800, 1500, enfin. Je sais pas. Allez, on va mettre le milieu. Mais... Allez. Dans l'alphabet proto-sinaïtique de moins 1800 à moins 1500 avant Jésus-Christ, que représentait la lettre He? Hey. Alors, c'est pas le clou. Une tête d'homme, non. Un œil, non. Un clou, je dirais. Un clou? Non, c'est
Je sais plus. Un homme debout levant les mains au ciel. Allez. Je connais la tête de taureau, je connais, bon, c'est pas grave. Dans l'écriture paléo-hébraïque, comment était représentée la lettre Tav? Je crois que c'était une croix. Une croix? Ouais. Vous serez étonné. Ah, Dans l'écriture paléo-hébraïque, comment était représentée la lettre Dalet? Alors, paléo-hébraïque. Dalet. C'est une une maison? maison, ouais. Une maison? Ouais. Je sais pas. Je vois rire. J'ai pas encore cliqué sur prochain, hein. J'hésite entre une main et une maison. Triangle. On va laisser, on verra bien. De toute façon, c'est Jack. Jack, c'est moi, hein. Donc vous n'êtes pas identifiable pour l'instant, hein. Donc Donc ça va, on n'a pas honte alors. voilà. Quelle lettre hébraïque a donné dans l'alphabet grec la lettre C? Ah, C. Est-ce qu'il y a un C? Dalet, Bet, Shin. Non, je dirais aucune lettre. Aucune. Quelle lettre hébraïque a donné la lettre oméga en grec? Alors, l'alpha et l'oméga, donc le Tav. Vav. Moi, je Le dirais, Vav? Vav. moi, je dirais Tav. Le Tav? Enfin, Ouais, Vav. Moi, j'aurais dit Vav, mais oui, peut-être. Tav. Tav? Non, Tav. Ouais. Quelle est la lettre dont la valeur numérique est 300? Bon, alors là, là, effectivement, alors, c'est. Ouais, il faut Tav, chercher. c'est 400. P, c'est un Shin. Zain, c'est Zayn. 80 guillemets. Non, Zain, je crois que c'est 80 Ah, guillemets. Alors, c'est Tav, c'est 400, donc c'est entre P et Shin. Alors, je dirais Shin. Je sais plus, je crois que c'est Shin. Quelle lettre symbolise un lac? Un lac, même. même. Qui a restauré l'hébreu au 19e siècle? Eliezer Ben Yehuda. Oh Donc, on fait prochain. Terminé. Oh là là, ça va être. Ta, 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 ta. Verdict. Alors, On redouble. alors, on va voir les réponses. Ouais. Où est-ce que je vais les voir maintenant? Où est-ce que je vais les voir? Je pense que je dois aller dans mon courrier. Ah, donc les résultats, on les reçoit par mail alors? C'est Ouais. ça? Oui, mais Ok. normalement, je les vois aussi. Je les vois ici aussi. Donc, je dois chercher encore comment les trucs ils vont. Il faut pratiquer. Désolé, là. Là, franchement, On je suis fait mal. durer le suspense là. C'est ça, on tient plus là. On tient Je sais qu'il y a 2-3 erreurs quand même, hein. Donc, je vais exercice. Score total, non? C'est pas là? Hmm. C'est 0%? C'est comment? Non, non, là, il n'a pas encore donné. Il n'a Ah, pas ok. calculé. Il faut lancer le truc pour. Module cours, je sais pas, on peut paramètres. Zut alors, comment je fais? Embêtant ça. À mon avis, c'est je dois me déconnecter ici et me reconnecter comme prof.
voyez il me faut quand même encore m'accoutumer à cet outil. Euh, en- euh, C'était dans l'origine, voilà. Participant, voilà. Jack, voilà, Jack ici. Un rapport d'étudiant. Ouais, il n'a pas enregistré. Où est-ce qu'il est l'exercice? Je me demande si c'est pas parce que j'avais déjà fait l'exercice qu'il ne le reprend pas. Ça voudrait dire qu'on fera l'exercice qu'une seule fois, c'est ça? Non, 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 non. J'ai prévu que les gens puissent relancer. D'ailleurs, je vais vous montrer, en fait. De toute façon, vous avez vu l'histoire. C'était quoi encore? Exercice, c'était celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Donc, qu'est-ce celui-là. qu'il ferait notre centre d'intérêt? La période de l'apparition de la parole sur Terre. Ah, on a gagné là. Là, la vieille. Quand l'écriture est apparue, il y a 5782 ans. Ouais, là aussi, je crois qu'on avait bon. C'était bon. Oui. C'était bon. Les hiéroglyphes en moins 3500, c'était bon aussi. C'était bon aussi. Ah, La langue de oui. Noé, le proto-hébreu. Mhm. La lettre A, Ah, Tête de bœuf. c'est une tête de bœuf. ouais, on avait raison aussi. Combien de caractères? Pardon, c'était Dalet. Oui, enfin, 700 Dalet. symboles, c'était bon. Ouais. La lettre Dalet, la porte. La porte. Mhm. Qu'est-ce que l'écriture phénicienne? C'est une écriture hébraïque importée. Ouais. Ouais. On Donc ça, n'était pas c'est si correct. mauvaise, hein? Bah, Ouais, ça ouais, va. vous étiez bon, vous étiez bonne. Ah, la période. La période, c'était moins Ah, 1800. Abraham, Ouais. c'est moins 1800. ah, il avait raison. Vous allez dans n'importe quel truc généalogique sur Google, période d'Abraham, vous allez voir entre 2000 et 1800. Hum. Donc ça ne pouvait pas être là, quoi. Ok. L'alphabet, dans l'alphabet proto-sinaïtique, que représentait la lettre He? Oui. Un Ah, homme ouais. debout levant les yeux au ciel, les mains au ciel. Mhm. C'était bon aussi. Ça, c'était correct aussi. La lettre Ta. Alors, dans Ah, l'écriture paléo-hébraïque, comment était représentée la lettre ah oui. Tav? C'est un piège. Ah ouais. Ah ouais. Wow. C'est Nous, on une avait croix de dit une Saint-André, croix. donc c'est un On espèce de avait dit une X. croix. Ouais, Et nous, on c'est- avait. On y était presque. La Hein. croix, on elle est était- venue plus tard. Ouais, Elle est Ok. venue plus tard, avant le Tav, en fait. ouais. Donc, Ok. le Tav, il a évolué. Il a d'abord été une croix de Saint-André, puis une croix tout court, presque verticale. Elle n'a jamais été verticale, hein, mais Mhm. presque verticale. Elle s'est bougée un peu. Et puis après seulement, c'est devenu Tav. On se demande d'ailleurs comment est-ce que la croix est devenue Tav. Quoi. Mais enfin, Ensuite, c'est la dans 11. l'écriture paléo-hébraïque, comment est représentée la lettre Dalet? Ah oui, là, on a hésité aussi. Un triangle. Un triangle. Ouais. C'est la Ah. période de David, ça. Ouais. Ah, ok. C'est la période de David. Et d'ailleurs, le triangle, c'est la fin de la période paléo-hébraïque où l'hébreu est devenu, a été changé, quoi, est devenu l'hébreu, le vrai hébreu d'actuel. Mais c'est pour ça que le triangle, le Dalet, D,
ça a donné le triangle grec, le alpha, bêta, gamma, delta. Le delta grec, c'est un. D'ailleurs, on dit un delta en mathématiques. On dit quelle est la différence de température? On dit un delta T. Ça veut dire que le D, différence D, c'était un triangle et ça a donné d'ailleurs les deux triangles de L'étoile de David. l'étoile de David. Voilà. Ok. Ah oui, ici, ça c'est encore un autre piège. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a On pas avait de dit lettre qui aucune. correspond Ah, on au avait C. dit aucune lettre. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de. Voilà quoi. La lettre hébraïque qui a donné oméga, Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? aucune. Aucune. Ah oui, parce que le grec, c'est 25-26 lettres. Et le Ouais. grec s'est arrêté, pardon, le grec, l'hébreu s'est arrêté ça à arrête tav. Et le tav Ouais. correspond à quoi? Parce que moi, j'étais partie sur le fait qu'on avait dit, on disait alpha et oméga mais pour c'est nous, Oméga. c'est des c'est le couteurs grecs. piège, ça. Et qu'on disait aleph et tav. Donc, c'est pour ça que Je suis d'accord, mais Ouais. c'est une erreur parce que le tav correspond à la lettre tête Ouais. grecque. Oui, ok. Tête, pas tête. Pyro, sigmato, to, pardon. Oui, To, il to. en reste derrière, quoi. Voilà. c'est ça. Et après le Tav, tav, il y c'est a 22. pi, phi, ki, psi. Non, il y a encore. Attends, alpha, bêta, gamma, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pyro, sigmato, phi, ki, psi, oméga. Donc, il y a encore 4 ou 5 lettres après le tav, quoi. Après le tav. Et Donc, le moi, tav, j'étais en fait, partie c'est dans aleph tav. Hmm. Ça m'a induit en Le erreur. commencement et la fin. Ouais. Ok. Mais prophétiquement et spirituellement, c'est bien Tav et Oméga, c'est le même. Hein. On a bien compris que le grec a pris la dernière lettre de l'alphabet pour dire le premier et le dernier. Mais en fait, moi, je fais un petit peu, je vais dire, je vais scier le monde, quoi. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Le tav, c'est le taux. Tandis que l'oméga, il n'y a aucune lettre qui correspond à l'oméga en hébreu. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, l'oméga était, avant l'oméga, il y avait le omicron. Et le omicron, c'était. Ça me rappelle quelque chose, ça. Moi aussi. On parle d'omicron aujourd'hui, hein, avec Ouais, avec Ouais. le variant, ouais. avec le Bah variant. Ouais. Alors, 300, Alors, 300, c'était c'est quoi bien alors? Chine, hein. Ah, C'était bien, ouais. c'était injuste, c'était bien juste. C'était juste. Le lac, bon, le lac, c'est la lettre même. Même, ouais. J'ai un Ah, peu ben on n'a compliqué pas pour été dire. mauvaise, hein? Non, on a géré. Ah, c'est dommage qu'on a pas. Ouais, on n'a vraiment pas été mauvaise. Mais oui. Je suis fière Sur de nous 17, deux, tiens. T'as vu? j'ai pas compté, mais sur 17, je crois qu'on a eu quand même 15 quand même. Ouais, ouais. Non, Oh, Tranquille, même hein. plus que ça, hein, non? Même plus, hein? ouais. Ouais. Alors, on va jouer un petit peu ici. Des lettres qui se ressemblent, mais qui ne s'assemblent pas. Ah, Oui. c'est compliqué. Je me rappelle de ce. Ah oui, mais je ne sais pas rentrer ici. Il faut que je rentre dans le cours. C'est aussi des questions à choix multiples, là? Ou il faudra faire un graphique, non? En fait, il faut bien lire le cours. Ok. Avant, ouais. Faut bien lire Avant, ouais. Ouais. Sinon, je vais ouvrir une autre page. Parce que Là, on a joué avec notre mémoire, hein, parce que bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je me rappelais des cours que nous avons fait ensemble il y a quelques mois. Voilà, des paires, des lettres qui se ressemblent et qui ne s'assemblent pas.
On s'amuse bien, mon bête Yeshua. Non. Ouais. C'est pas Ah, très c'est comique amusant. ici. Mais ça fait appel à la mémoire, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Non. Et- Non, non, c'était l'autre. Non? Ouais, je suis pas très Ouais. bon en mémoire. Hein. Ah, Ah oui. Et... en haut. Non, Ah. oh, En le tout haut, premier à gauche. le tout premier. Voilà, Ouais, celui-là, je pense. c'est ça. Ouais. Ah, ah. Ah, voilà. Et en bas, non, 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 non. Là, Sa mère. à droite, vers la... Oui, là. Non? Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ah, Vav. Ouais. Ici, oui, je crois. Non, Non, non. je crois que c'est le premier nom. Il n'était pas. Non, Non. non. Voilà. C'est juste à Il était côté, non? Ça m'énerve. Ah, ben, il est juste à côté alors. Ah, elle est C'est peut-être celui qui est à côté. côté, Il ouais. était à côté alors. Ah, Oui, c'est voilà, ça, voilà. ouais. Ouais. Je me disais bien. En tout cas, Là, c'est bien pour se rappeler de quelle ouais. Oui, lettre oui, c'est génial. n'est pas l'autre lettre. Hey. Ouais, Ouais, c'est bon. c'est bon. Et Et là, les deux derniers. Kaf, bête. Voilà. Et puis, on peut recommencer. Ok. Il y a plein d'exercices comme ça. Alors, je vais essayer d'en trouver un autre. Euh, C'est bien parce que ça permet de savoir quand même ce qu'on a retenu Oui, C'est tout à ça. fait. et, C'est vraiment bien. tout en s'amusant. C'est clair. Ah, c'est chouette, hein? Oui, Ouais, moi, j'aime franchement, bien. voilà, par exemple ici. C'est vraiment bien fait. Mhm. Chet. Zain. Zayn. Et Quel est le son de son. cette lettre? Ah, comment on fait là Ah, c'est plus une lettre, c'est un son. Non, C'est un c'est un son. son. C'est va, Va. veuve, va, Le va. va. C'est un Va. V. Ouais. Quel est Hey. le nom? Hey. Hey. Hein. Quel est le son de Dalet? Quel est le nom de cette lettre? C'est Guimel. Guimel. Quel est le son? C'est B. Ba. B. C'est trop Quel est le facile. nom? Hein. Aleph. Non. Ouais, c'est Aleph. facile. Aleph. Quel est le Yod. son? Y. 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 Hein. Sa mère. Ça, c'est pour les débutants, on va dire. Quel est le son de cette lettre hébraïque? C'est A. Non, c'est pas Zayn. Non. C'est pas un vav, ça? Non. Non, c'est N. Non, non. C'est N, c'est un noun. C'est un nun sophite. Ah, C'est un Noun. noun sophite. Il est plus long. Ça, c'est le même. Ouais, il est plus long. Ouais. Il y a soit Ça, nun, soit nun. Donc ici, ouais. c'est nun. C'est Noun. Ça, c'est un noun. 200. S. Samat. Sam. Non? M. Ah bon? C'est un même, ça? Oh.
C'est un même Ah oui, suffixe. C'est un même oui. suffixe. Ouais, c'est un Ah, même ok. suffixe. Ouais. Et ça, Et c'est un même ici, tout court. C'est même, même tout voilà. court. Alors, donc, en haut, on a les réponses. 13, c'est ça? 13 sur 15. Ah, Alors, on va reprendre un autre. Mes résultats aussi, mes activités. Voilà, je prends un autre, un peu plus compliqué. Et c'est là qu'on peut apprendre. Ah oui, Euh, c'est bien ça. même religieux, hein, même religieusement. Hein. mhm. Quelle est la mitzvah et minchag? C'est pas forcément pour les chrétiens, mais voilà. Mitzvah, c'est ce qu'on doit faire à Shabbat. Et minchag, Mhm. c'est ce qu'on peut faire à Shabbat. Ok. Et donc, bon, on est plus dans la culture juive des lois mosaïques que dans la grâce de Yeshua, mais voilà, c'est un peu pour comprendre la Torah, quoi. Alors, Ouais. est-ce qu'on doit faire une sieste? On ne doit pas, on peut faire une sieste. Prier à la synagogue, est-ce qu'il faut prier à la synagogue à mitzvah? Mitzvah, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit prier à la synagogue? Oui. Oui. Mhm. Est-ce qu'on doit faire la vaisselle? Est-ce qu'on peut faire ou on doit faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire la vaisselle? Oui, on peut faire Je la crois qu'on vaisselle. Peu. Sûr. peut pas. On peut? La Si, vaisselle? si. Il y a une différence au niveau hébraïque, c'est la différence entre avoda et melacha. À Shabbat, on peut, on ne doit pas faire, on ne doit pas avoir une fonction, un travail de fonction pour un employeur. Par Mhm. exemple, les anges qui sont envoyés par Dieu, c'est des melachas, c'est malach, c'est un envoyé. Voilà. Et melacha, c'est un travail d'envoyé, un ambassadeur ou quelqu'un, un ouvrier dans la construction, une secrétaire. Tout ça, c'est travailler Mhm. pour un employeur. Par contre, travailler, tu dois faire ta vaisselle, quoi. C'est pas Mhm. du travail. Là où tu ne peux même pas faire la vaisselle, c'est quand tu as des fêtes genre Yom Kippour, des fêtes sacrées, etc. Quoi. Il y a des différences. Hébraïquement parlant, la Bible donne la différence. Quoi. Mhm. La lumière, ben, on allume la lumière. Mhm. Ne pas travailler pour un patron. Manger des friandises, on peut rien à voir avec le Shabbat. Louer, adorer Dieu, on doit. Oui, on doit. Lire un Lire bon un bon livre, livre. On tu peut. lis On ton livre si peut. tu as envie de lire, mais les chalotes, je ne me L'autre, souviens plus. on doit, je crois, non? Je sais plus. Manger le repas de Shabbat ensemble. Ah oui, non, voilà, c'est ça. On mange le repas de Shabbat ensemble, mais les chalotes, c'est pas On peut. forcément lire. Ouais, lire la Torah. Faire kiddush, c'est la Sainte Seine, c'est ne pas Le allumer vin. le feu, bénir les enfants. Voilà, je crois que c'est ça. Présenter, on va voir si je... Voilà, il y a une erreur Il y entre a une erreur. une Ouais. inversion entre manger le repas. On peut... Oui, voilà, il est parti. C'est rapide, hein? Il est rapide, quoi. Ouais. Je crois que je vais devoir en inventer des nouveaux parce que vous allez les connaître tous. Quelque chose un peu plus compliqué, c'est les voyelles. Ouais. Mhm. J'ai agrandi. Donc, alors, vous connaissez vos voyelles? Ben, on va le savoir. Allez, quelque chose de facile d'abord pour commencer. Alors, Le A. qu'est-ce qu'on doit faire là? Allez, on va prendre le A. Ça, Le c'est A. facile. Ça, c'est facile, oui. Le A, il est ici. Donc, je prends le A et je vais le mettre ici. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah oui, Donc, ok. A, D'accord. A et A. C'est les trois A, Voilà. Kamatz, Patach et Hataf Patach. Hataf Patach, Mhm. on appelle. Hein. Ici, voilà, le Irik. C'est le I, donc. Voilà.
Et le irique, avec le yod pleinement écrit, c'est aussi un i. I, ouais. Voilà. Quoi On d'autre? va faire ou pour là-haut. Le ou, il est ici. Il est ici, il est voilà, en bas là-haut. Voilà, donc ou. D'ailleurs, c'est le ou de Yeshua. Ensuite, le o. O, c'est O. Voilà, Il y a un o, le point, le cholam, qui est en haut à gauche, et le vav avec un point Le au-dessus, vav c'est avec le aussi O un au-dessus. o, quoi. Qu'est-ce que Et j'ai le et, encore? Le et. Le et, il est là. Il est là. Voilà. Et il y a le dernier ici. Silence en dessous du Non, voyelle. il y en a deux. En dessous du voyelle. Non. Ah, ici. Voilà, Ouais. ici. Et il en manque un, le Et et. celui-là, ben, il est celui qui reste. Logique. Voilà. Et on remarque d'ailleurs le tséré, c'est 2 points, mais le tséré avec un yod à côté, c'est aussi un et. Ok. Et souvent, on a tendance à faire ei, comme dans Beit Yeshua. Beit. Ben, en fait, on dit, voilà, on va présenter les voyelles, les réponses. Voilà, donc on a tout gagné. Oh, on connaît bien nos voyelles. C'est bien ça. Surtout que ce n'est pas un exercice facile, hein, avec les voyelles. Je vais finir par toutes les montrer. Alors, ici, apparier. L'appariement, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, voilà, Ah, là, c'est. le nom de Yeshua, Ah, oui. c'est tout sauf rabbinique. C'est moi qui l'ai fait à fond, quoi. Alors, là, il faut un peu plus de temps. Là. Voilà, Yeshua, il est là. Yeshua, il est là. Celui-là. Ouais. Donc, et c'est donc ça. Donc, je vais prendre Yeshua Il faut juste déplacer. Ok. et je le déplace. D'accord. Donc, ça libère un peu comme ça, on voit. Alors, quelque chose de facile. Par exemple, mon salut. Mon salut. Alors, ça doit finir par un ti. Voilà. Voilà, donc c'est celui d'en haut. Voilà. Yeshua ti. Bien vu. Bien vu. Ti, exactement. Bien sûr, j'aurais dû mettre dans mon salut, puisqu'on a un bête devant. Bête. Bishuati. Donc, c'est dans mon salut. Si on voulait être un peu plus orthodoxe, c'est ça qu'on aurait dû faire. Alors, et on peut aussi, avec le. Parce qu'il y en a un qui finit par nous. Donc, il nous sauve. Et Anarnou. On est petite futée. Et j'avais fait exactement dans ce but-là. Exactement, et tu as réussi l'épreuve. C'est de voir justement. Les terminaisons, pareil voilà, pour chem. exactement. Chem. Alors, oui, un chem ici, un chem. Donc, c'est il vous sauvera. Voilà, donc le chem, c'est la deuxième personne, non, c'est le possessif de la deuxième personne du pluriel. Donc, c'est Yeshuachem. Ouais. Pardon, Veyosha'achem. 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 Ensuite, ici. Ensuite, il y a Gdola. Gdola, donc grande délivrance. Donc, je le mets. Je reconnais Gdola. Où est-ce qu'elle est, la Gdola? Ah, ici. À côté. Ensuite, Yeshua avec un He à la fin. Autrement dit, un féminin. Un féminin. La délivrance. Voilà. Donc, c'est pas le nom propre Yeshua, mais c'est le nom commun, délivrance. Délivrance. Et donc. Et puis, Chetz Teshua, c'est la flèche libératrice. Flèche libératrice.
Voilà, ça c'était déjà un petit peu plus compliqué. Ça l'était. Ah, il m'a donné un autre. Bah, finalement, avec vous deux, on va tout faire. Voilà. Allez, un truc plus compliqué. Ah oui, ça c'est un truc drop and drop. Yeshua, son humanité et sa divinité. Évidemment, c'est un peu petit. Hein, peut-être qu'il faudra agrandir. Moi, je vois pas très bien. Ah oui. Je vais enlever mon truc parce que c'est dans le chemin. Donc, Yeshua a grandi à Nazareth. Est-ce que c'est Yeshua est Dieu ou Yeshua est homme? Homme. Donc, c'est ça. Homme. C'est ça. C'est son humanité. Ouais. Bon, Yeshua est fils de Dieu. Bon, ça, c'est Yeshua est Dieu. pas compliqué. On va mettre, il est Dieu. Yeshua n'a ni commencement ni fin. Yeshua Dieu est aussi. Dieu. Il est Dieu. Yeshua pardonne les péchés. Yeshua est Dieu. Dieu. Yeshua est fils de l'homme. Et homme. Yeshua est sorti. Attends. Yeshua a abandonné sa divinité et son pouvoir. Oh, les deux. Devenir homme. Alors, Dieu. la question, c'est vrai que. Mais c'est dans le sens qu'il a abandonné, donc il est homme. Pour devenir homme. Ouais. Non? Mais c'est peut-être que les questions. Non, okay. Yeshua est né à Bethléem, il est mort en dehors de Jérusalem. Homme. Homme. Le peuple pouvait toucher et voir Yeshua. Homme aussi. Alors, Yeshua est sorti de la tribu de Juda. Est sorti de Juda. Je dirais homme. Yeshua enseignait Dieu au peuple. Yeshua est Dieu. Homme. Il enseignait en tant qu'homme, non? Je sais pas. Normalement, oui. Il est Dieu. Yeshua guérissait le peuple. Et Dieu. En tant que Dieu. Dieu. Yeshua a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu. Dieu. Yeshua est sorti du Père. Dieu. Yeshua ramenait le peuple à la vie. Dieu. Dieu. Et maintenant. C'est un. Yes. Ça devient chaud hein, parfois. Hein. Ouais, c'est compliqué parfois. Ça devient chaud. Hein. Là, vous m'obligez à en recréer des nouveaux, là, parce que là, on va tous les faire. Ça, c'est facile ou disons facile. Voilà. Ça dépend, parce qu'il faut connaître un peu les noms des livres. Et puis, c'est petit en plus, il y en a trop. Donc, du coup, les livres de la Bible. Alors, comment on va les mettre? Alors donc, c'est un peu mélangé. Ouais, c'est mélangé. Il faut commencer par le plus facile. Les mots qui ressemblent ou les mots qui... Voilà. Torah. Comment? Torah. Torah. Alors, où on va le mettre? Où est-ce qu'il est? La Bible juive. La Bible juive. Juive, oui. La Bible juive. La Bible juive, c'est le Tanakh. Hein. La Torah, c'est pas le. La Torah, c'est juste le Pentateuque. Hein. Les Pentateuque. Donc, les 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse, alors. Où est-ce que c'est ça? À gauche, en haut. Voilà. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Enfin, on verra bien. Ouais, parce qu'ici, j'ai aussi Torah.
La danse. Donc, mais peut-être que, je ne sais pas, on verra bien. Alors oui, justement, la Bible juive. Alors, La Bible juive, donc normalement, c'est c'est le le Tanakh. Tanakh. Le Sahara. Tanakh. En principe, c'est le Tanakh. Sahara. Alors, ici, Shemot. C'est Shemot. Shemot. Bereshit, c'est Bereshit. Où est-ce qu'il est, Non? Bereshit? Dans le colonne, voilà là. Ça, c'est un peu bête, en fait. J'aurais dit. C'est un peu bête, ça, franchement. Exode. L'exode d'Égypte, non? Alors, ici. Torah Nevi'im. Alors, c'est Torah Nevi'im et Ketovim. C'est les écrits Torah, Nevim, des Ketuvim. Donc, la loi, ouais, les prophètes et les prophètes et écrits. les écrits. Donc, c'est le Tanakh. Ouais. Nombre total des livres dans le Tanakh. C'est le dernier en bas, non? Ah non, ça, c'est un nombre. Non, non, c'est. Donc, il y a ici. 39, il y a 54, il y a des chiffres ici. Mais, hein. D'ailleurs, la Bible, elle est composée de 66 livres, 39 dans l'Ancien et 27 dans le Nouveau. Donc ça, normalement, c'est 39. Mais Torah, Nevim, Ketuvim, c'est... Trois parties, non? La Torah, donc les uns et les prophètes, non? Je ne sais pas trop quoi mettre là. Ouais, c'est ici, je crois que c'est ça. Hein? C'est le Tanakh. Tanakh? Le Tanakh. Ouais, ça, c'est... Je n'ai pas inventé, hein, ça vient d'un truc juif. Donc, j'en ai rajouté un peu, mais Tanakh, c'est Tanakh. Et ici, le Chaf à la fin. Mais bon, voilà. Le Lévitique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en face du Lévitique? C'est le nom hébreu du Lévitique. Lévitique. C'est pas Vaikra? Vaikra. Voilà. Ah, non. Vaikra. Vaikra. Bon, je me trompe toujours. Chapitre, c'est Pérec? Non. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est Pérec, hein? Oui, oui. Et Passouk, c'est verset. D'ailleurs, ici, je commence à voir, parce que je ne me souviens plus, Bereshit, en fait, Bereshit, ça doit aller dans Genèse. Dans Genèse. Et ici, il doit venir autre chose. Ouais. Alors, qu'est-ce que Et ça peut Shemot, être? ça ne va pas dans Shemot. Shemot, ça doit aller dans Exode. Exode? Ouais. Alors, l'exode d'Égypte. Donc, ce n'est pas l'exode d'Égypte. L'exode d'Égypte, il faut déplacer. Donc, l'exode d'Égypte, on va la mettre... Dans le désert? Ah non. Batmidbar? Où est-ce qu'il est le désert? Ici. Ah, à droite. Voilà. Hop, on remonte encore. Voilà. Oui, ça doit être ça. Bamidbar, c'est dans le désert. Alors, où est-ce qu'on était arrivé? Oui, c'est chaud, hein, ça devient chaud ici. Le Bamidbar. Bon, alors, du coup, Bamidbar, on va le mettre où? Bamidbar, c'est... Ben... C'est nombre. Devarim, c'est Deutéronome. Deutéronome. Le Vaïkra, c'est Lévitique. Et Bamidbar, c'est nombre. Nombre.
Ouais, je me trompe. Devarim. Si moi-même je me plante, là on est mal barre. Non, Surtout il est tard aussi, hein, c'est pour ça qu'on est les fatigué. Chumash et tout ça. Voilà. Non, c'est, Exode, c'est Shemot. Exode, c'est Shemot. Shemot. Donc, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est Ouais, comme ça qu'on doit ouais. faire. Voilà. Et Bat Midbar, c'est nombre, ça on l'avait bien mis. Varim, c'est Deutéronome. Varim, c'est Deutéronome. Et Deutéronome. Et Lévitique, on a bien mis Vaikira. C'est trop long. À mon avis, c'est trop long pour un exercice. Il faut un petit peu l'alléger. Parce que... Alors, Pérec. Pérec, on avait dit donc c'est chapitre. Un chapitre. C'est chapitre ou verset? C'est chapitre. C'est chapitre. Donc c'est tout en haut, la première colonne, voilà. C'est le premier au-dessus. Ouais. Et verset, c'est Pasuk. Pérec, Pasuk. Ketuvim, les écrits. Les écrits, oui. Nombre total de parachas dans la Torah. Ben, c'est un an, donc 54. C'est 54, d'accord. 53, 54. Tout ce qui est Chumash, alors Nevi'im, c'est les prophètes. Le roi David et le roi Salomon. Alors, les écrits, les Genèse, les prophètes. Oh, là, c'est bizarre, hein, parce que où on fait rentrer le roi David et le roi Salomon. Les livres de la Torah. Livre de la Torah. C'est Chumash. Oui et non. Torah, prophète. Et... De toute façon, il y en a plus que pour en mettre, non? Parce que là, il nous reste quoi? Il nous reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 9, il reste. Non, il y a. Donc, ça rentre. Ben, portion de la Torah, c'est paracha. Où est-ce que tu as les portions? Ah, portion ici, là. paracha. OK. Les parachas. Donc, voilà. déjà, ça fait moins. Ensuite. Torah la danse. Qu'est-ce que c'est que ça? Torah la danse. Prophète la danse. Nevi'im. C'est quoi les troisième? C'est quoi les lettres? Ah, ici? Non. Non, à côté, là, les 3 RD, 5 one first Chumash, fourth Chumash. Qu'est-ce que ça veut dire Chumash? Chumash, c'est la Bible hébraïque. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on mette? Et il y a première partie, deuxième partie. Ah, c'est le troisième livre, cinquième livre, alors? C'est ça, c'est ça. Ah, ben donc c'est bon. Alors, Bereshit, donc c'est le premier, donc first Chumash. Hein? Bereshit, c'est Chumash 1. Voilà, Chumash 1. Donc, Shemot, c'est Chumash 2. Ensuite, le troisième, donc c'est Vaikira. Je ne sais pas, ici, là, en dessous de Bat Midbar. Colonne de droite. Ouais. Voilà, ici. Deuxième colonne, troisième. Voilà. Ensuite, quatrième, donc c'est les nombres. Bat Midbar. Ouais, il est où? On a peut-être mélangé, on a mis. Ouais. Bon, on va mettre Deutéronome déjà. Je me demande si on n'aurait pas dû mettre Devarim, celui-là ici. Ouais. On aurait dû le mettre là. Là. Et comme ça, Devarim, comme ça nous permet de mettre le cinquième Chumash. Le cinquième, ouais. Le cinquième. Et le quatrième, il irait
c'est Bat Midbar, donc il irait. Peut-être que c'est Bad Midbar, ce n'est pas l'Exode d'Égypte. C'est pas l'Exode d'Égypte. On devrait le mettre ailleurs, celui-là. Et il n'a plus beaucoup de place. Le livre de la Torah, 3 parties du Tanakh. Ben, le livre de la Torah. Non, non, non. 3 parties du Tanakh. Ah, ici, oui, ici. Torah, prophète, hagiographe. Livre de la Torah, donc on dit Shuma. Chumash. 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 Là-haut. Ici. Chumash. Non, non, je disais Chumash, le premier qui nous reste en haut à gauche. Ah. Non, non. Ça, il faut le remettre à sa place. Voilà. C'est Chumash là-haut. Ah, ici. Voilà. À gauche encore. À gauche. Non, non, tout à à fait gauche. à gauche, complètement. Dans les 4 carrés qui nous restent. Ouais. Dans les 4 carrés qui nous restent à classer, premier. le premier là-haut, Chumash, oui. On peut le mettre dans le livre de la Torah. Chumash. Je crois qu'on ne va pas. 4e Bat Midbar, donc. Chumash. Et l'histoire de Purim, pourquoi l'histoire de Purim? Parce que je ne vois pas où on pourrait mettre Purim là. Oui, en effet. Bizarre. Hmm. Ketuvim, ben, pour l'histoire de Purim, c'est les écrits. Donc, c'est les Ketuvim. C'est les écrits. Oui. C'est dans. Alors, c'est peut-être dans les Ketuvim, alors. Dans les Ketuvim. Dans la les Torah. écrits. Dans les Ketuvim. Ouais. Ah, dans la Torah, Salomon, donc peut-être le roi David et le roi Salomon. C'est dans les prophètes. Ouais. Et le 4e, à mon avis, il y a sûrement des erreurs quelque part. Ben, il va nous le dire, non? Hop, 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 hop. Voilà. Ah. Voilà. Là, il y a une inversion ici quelque part. Alors, donc, ah bah oui, il faut inverser alors. Oui, il y a une inversion. Et bon, voir les réponses. Voilà, donc ici, à gauche, tout est bon. Et à droite, on a inversé le 4e Chumash avec l'Exode d'Égypte. L'Exode. Donc celui-là, il doit aller dans... Là. Et l'autre en bas. Bon, ben voilà quoi. Et le 4e, ouais. Ouais, c'est pas évident celui-là. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas inventé, donc je l'ai récupéré. C'est pas que ça me met... Bon, ça me met en porte-à-faux quand même parce que je ne peux pas diffuser des trucs. Voilà, donc il y a des choses un peu plus compliquées parce qu'il faut connaître quand même, par exemple ici, ça, il faut connaître. Si par exemple, on sait le père Abba ou Av, Abba, voilà, Abba, le père. Des choses comme ça, faciles, mais sinon, Shalom. Hello, bonjour. Hello, bonjour. On a déjà dépassé l'heure, il est déjà 21h53. Mais enfin. Ah oui, on fait du... Mais on va arrêter de toute façon. Yalda. Donc, c'est une fille. C'est une fille. Voilà. Et le garçon, c'est Yeled. Yeled. Alors, une maison. Beit. Beit, une maison. Ah, Beit. Ouais. Beit. La mère. Ima. Ima. Où est-ce qu'elle est, Ima? Elle est en haut. En haut, de la première ligne, 2e à gauche. Ima, voilà. Ouais. Ima. Mi, c'est qui? Ken, c'est oui. Gara. Habite, féminin. Elle habite, féminin.
Gare, il habite. Gare, il habite. Dans la, ben, normalement c'est bas. bas. B, bas. Alors, Akhbar. C'est souris. C'est la souris. C'est la souris. Je crois. Annie, c'est moi. C'est moi. Et Iné, c'est voici. Iné. Voilà. Iné, Donc, il était un petit peu plus facile, mais il faut quand même connaître, quoi. Il y a deux, trois mots là qui... Mais c'est ça qui est intéressant. Souris, je ne savais pas souris. Et non, justement, on connaît la majorité et c'est comme ça qu'on apprend un nouveau mot. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'idée de l'exercice, quoi. D'accord. Donc, comment c'est bien quand même, non? Ce genre d'exercice. Ouais, c'est très bien. On va tester. Bon, je vais en faire d'autres alors, parce que vous m'avez saboté. Maintenant, je dois annuler, de tout recommencer. Mais non. Donc, on va s'inscrire. Alors, je vais me connecter pour m'inscrire, pour essayer de regarder un peu les cours, re-regarder les cours que nous avons fait ensemble. Oui. Et faire les exercices correspondants. Donc, et il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a la conjugaison, il y a la grammaire, on a déjà vu une petite partie de la grammaire, les racines, on en a déjà fait. Les racines. Là, on devait regarder les lettres, les préfixes, les suffixes, certaines lettres utilitaires. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Et ce qu'il n'y a pas dans toutes ces choses qu'on a ici, ce qu'on n'a pas et qu'il y a dans le cours, c'est les exemples bibliques. Donc, à chaque fois que je donne, par exemple, un mème, un préfixe, un mème qui va venir devant un mot, que veut dire le mème? Quelle est la signification de cette lettre utilitaire? C'est en venant de, voilà, en venant de. Donc, Mikdash, Mishkan, c'est en provenance de la sainteté. Mais tout ça, alors il faut sortir des versets bibliques. Et donc, ici, il faut que j'invente des tas de jeux, justement, avec ce genre de sport, de pouvoir retrouver. C'est ça l'intérêt, justement, de ce cours, c'est de rentrer dans la Bible. Mais ils l'ont gardé dans l'hébreu moderne, parce que quand vous dites je viens d'Israël, Animi. Animi, oui. Animi Israéli. Animi Belgi, Animi Tsarfatit. C'est la provenance. Oui. Ouais, ils l'ont un peu gardé. Et on retrouve souvent des connexions comme ça entre l'hébreu biblique et l'hébreu moderne. Justement, c'est quand je fais l'étude des psaumes, il y a mon copain Shmuel là, qui est à Haïfa, à Eilat, et lui, il est conducteur de bus, et il vient participer au cours d'hébreu, au psaume, parce que c'est l'analyse des psaumes, et c'est vraiment le juif, hein, le juif qui interrompt en plein cours. Non, je ne suis pas d'accord, c'est comme ça. Mais c'est très, très intéressant. Hein, les juifs bien élevés, ça n'existe pas. Hein. Mais franchement, il m'a sorti de ces trucs de l'hébreu contemporain et qui venait justement, qui venait vraiment dans les racines, quoi. Dans les racines, oui. Ah ouais, mais c'est vraiment intéressant, ça. C'est dans le psaume 3 ou le 4, je ne sais plus, où on parlait du Sefer, et puis là, il vient avec un truc des cheveux. Le coiffeur, mais le coiffeur, on dit comme ça, et c'est en lien avec la parole, ou je ne sais plus ce que c'était, mais je dis, et puis en discutant comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on dit, pourquoi est-ce que ça veut dire coiffeur? Et petit à petit, en recherchant, on s'aperçoit que les racines hébraïques, elles sont vraiment proches de l'hébreu contemporain. Hein. De l'hébreu contemporain. On croit que l'hébreu contemporain, c'est
ils ont abandonné l'hébreu biblique, ça n'a rien à voir. Pas du tout, hein. Pas du tout. Non, il s'est basé quand même. Il y a quelques... À part les nouveaux mots, je pense, les nouveaux mots, tout ce qui les est un nouveaux peu mots, il n'y a aucune racine. anglais Voilà. et tout, etc. Mais sinon, tout le Autobus, il n'y a reste, pas de racine à autobus. vous voyez là, pour mais, c'est la provenance. Donc, Oui, voilà. Sarfat. Oui, voilà. Donc, ça a bien la même signification, quoi. Tout à fait. D'accord, monsieur. Voilà. Donc, alors, je récapitule. Donc, on va se connecter. Et donc, on continue quand même après de regarder comment on procède après. On se reconnecte comme ça dans 15 jours ou dans 15 jours, moi, j'aimerais bien quand même continuer les lettres utilitaires. D'accord. Parce qu'on avait commencé ça, mais on n'a pas fait grand-chose. Et les négations et les lettres utilitaires. Par après, je vais aller voir dans les cours. Donc, on a appréhendé les consonnes et les voyelles. Tous les exercices-là, je pense que chacun peut le faire soi-même. Kita A01, Yeshua, un nom qui délivre, les lettres libératrices, la flèche libératrice, tout ça. Lecture, vocabulaire de Aleph à Tav, tout ça on a vu. Les voyelles. On n'a pas vu les différents noms de Dieu. Le kit de survie, je l'ai mis à titre pour le fun, mais on ne va pas le passer en revue, mais c'est un document qui nous donne les différents mots de vocabulaire. Il y a l'examen de premier trimestre, l'exercice d'alphabet, vocabulaire imagé, ça on avait déjà vu. Donc tout ça, c'est l'origine du langage. Et puis, on va passer alors à la partie vocabulaire et racines. Vocabulaire et racines, là-dedans, on a les shorashim. Shorashim, les racines de notre foi, les morphèmes, le mot shalom, le mot héber, ça on avait déjà vu. On avait vu ça. Les noms de l'éternel. Puis vocabulaire, conversation, quelques notions de vocabulaire, le repas de Shabbat. Ah, on avait fait ça aussi. Apprendre les parties du corps humain, ça ne fait pas partie du cours, donc j'ai ajouté. On apprend comme ça des mots qu'on n'a pas appris. Le Shabbat, quelques questions d'ordre général. Puis on passe dans le temps et l'espace, c'est-à-dire on va passer quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible, mais je trouvais ça intéressant, c'est le cadran de la montre et l'expression de l'heure et la rose des vents. Voilà, c'est trois trucs, c'est intéressant de la connaître, quoi. Le Tsafon, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et troisième partie, on rentre dans la grammaire et la conjugaison. La grammaire et la conjugaison, dans laquelle on a une série d'exercices des exercices qui viennent des jeux, des quiz. L'article et le nom. Je pense qu'on avait déjà vu ça. L'article et le nom dans le Tanakh. Ensuite, la flexion, la négation, c'est ce qu'on est en train de faire ici, les lettres utilitaires. Puis, on a la conjugaison et les 7 binyanim. Là, on a quelques exercices. On a la conjugaison du verbe marcher, la ménorah, les verbes étudier et aimer, les conjuguer à l'accompli, conjuguer à l'accompli deuxième partie, conjuguer à l'imparfait, à l'inaccompli, conjuguer le verbe chamar. Et ensuite, je dois encore en ajouter des autres verbes parce que là, j'en ai pas mis assez. Et puis, on a les chiffres et les nombres dans le Tanakh. Les chiffres et les nombres, ça, c'est un gros paquet qui est assez lourd comme matière parce que c'est difficile à retenir par cœur, mais il y a quand même des règles et tout ça, quoi. Hein. Les masculins, les féminins, on compte au féminin et voilà, quoi. Et puis la conjugaison. La conjugaison, c'est le truc un petit peu final. Voilà, quoi. D'accord. Puis, ça, c'est le cours, le B.A.B.A.
comme j'appelle le Béaba. Et après, c'est les Tehillim, c'est en option, ça c'est encore là, dans ce que j'ai déjà mis ici, c'est Tehillim 1, chapitre 1. Je n'ai pas mis les autres parce qu'il y en a, j'en ai bien une trentaine de psaumes qui sont tout faits. On en a pour 10 ans à les étudier. Donc, déjà, un psaume, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut 6 semaines. 5-6 semaines pour un psaume, pour le psaume 1. Pour le psaume 1. Oui, parce qu'il y a beaucoup à dire quand même. Hein. Il y a des instructions générales où on apprend les psaumes en général et que le psaume 1, en fait, il annonce tous les psaumes. Voilà. D'accord. C'est très intéressant ce psaume-là. Il y a des psaumes qui sont vraiment super. Enfin, ils sont tous super. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y en a un. Par contre, j'avais une petite question. Psaume, on peut dire donc Tehillim, et j'ai vu aussi, on peut dire aussi Mizmor. Mizmor, oui. On utilise les deux? Il y a 6 ou 7 façons de dire psaume. 6 ou 7. Et à chaque fois, une nuance. Tehillim, ça vient de halal, louange. Halal, alléluia. Hallel, ça va donner Tehila, halal, Tehila, c'est la louange. Mizmor, c'est le chant. Et ça vient de mi zamar. Zamar, ça veut dire chanter. Ça veut dire aussi élaguer, parenthèse. Donc le sécateur, masmera. Masmera, c'est le même nom, c'est la même racine. Quoi. Et quand Yeshua, il parle... Parce que parfois, je rencontre le mot Mizmor et le mot Tehillim. Alors, je voulais juste savoir. Donc, c'est louange et chant, alors. C'est ça, c'est ça. Un chant, un cantique, oui. Mizmor, c'est ça. Mais avec quelque chose de caché qui est derrière. C'est ça le remes, le sod, etc. C'est que derrière un mot, il y a tout un enseignement qui cache quelque chose, quoi. C'est pas toujours visible. Hein. Ah oui. Et avec les racines, on découvre beaucoup plus facilement le sens du mot sens du mot Mizmor. Parce que c'est beau de dire que Mizmor c'est un chant, mais il faut savoir à la racine pour savoir un chant. Quoi un chant? Parce qu'il y a d'autres mots qui veulent dire chant. Hein. Ouais. Et à chaque fois, et d'ailleurs dans beaucoup de versets comme ça, il y a des verbes qui sont utilisés par Dieu dans certaines situations et on se demande pourquoi il a utilisé tel verbe, pourquoi il n'a pas utilisé tel autre. Ouais. Et donc, c'est important d'aller justement dans la racine, le plus loin dans la racine, pour savoir pourquoi ce verbe-là et pas un autre. Quoi. D'accord. Enfin, ok. Voilà. Ben, c'est bien. En tout cas, j'ai vu que je dois corriger certains trucs parce que je ne peux pas laisser passer ça. C'est un peu trop compliqué. Hein, le dernier qu'on a fait là. Hein. Ouais. Bon, ben voilà. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée et dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Oui, merci beaucoup. Hein. Si vous vous connectez, que vous vous identifiez, que vous créez un compte, moi, je vais directement lancer, je vais dire accepter, enfin, je ne sais plus. Oui, je vais vous me le faites, connecter. je le ferai. D'accord. Ben, je vais le faire demain. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.